tué Horatio le 10 septembre 1996. C'était dans le jardin derrière la maison. Comme meurtre, c'était nul. Alors l'idée d'Horatio, elle est partie d'une anecdote que m'a racontée mon oncle, qui bossait à l'époque, intervenait dans un centre de détention, et qui m'a raconté l'histoire d'un détenu qui racontait ce qu'il avait fait avec les mots. En fait, elle criait, et puis après, elle gueulait plus. Euh, et cette espèce de manière de raconter un événement qui a bouleversé tout l'ordre social en quelques mots extrêmement simples, extrêmement bruts, très très simplifiés. C'était le point de départ en fait oui voilà, quand ça confine à l'absurde, comment on réagit. Souvent quand on regarde un fait divers, là c'était un fait divers un peu débile en plus, ce qu'on lit genre dans la presse locale, genre il a tué son voisin parce qu'il criait trop fort. Ce que je voulais, c'était pas faire comment on en arrive là, mais c'était un peu faire ce qui arrive après, parce que c'est ça le truc du film, c'est que ça commence par ça, et en fait c'est la suite. C'est qu'est-ce qu'il arrive une fois qu'on a touché l'absurde total. Et l'animation, ça, comme le personnage est assez déconnecté du réel, l'animation, ça permettait de singer son point de vue, c'est-à-dire un point de vue qui simplifie un peu ce qui se passe, un point de vue qui iconographie un peu ce qui se passe autour de lui. Et du coup, ça me paraissait pertinent, mais de toute façon, l'animation me paraît pertinente en général. Comment je l'ai écrit? Vraiment comme ça. Il y avait un côté l'étranger de Camus, c'est-à-dire une espèce de coquille vide auquel les autres surréagissent, alors que lui, en fait, il se laisse porter par des sentiments qui sont très bruts, qui sont dégoût, colère, envie de s'extraire, envie d'être avec. Et j'ai surtout, en fait, voulu savoir ce que c'était que les... J'ai vraiment voulu montrer ce que ressentaient les gens autour de lui. Et lui, j'ai laissé le plus vierge possible, en fait. Il a une trajectoire très simple, en fait, comme personnage. C'est vraiment ceux autour de lui qu'on regarde. Là, tu sais, ça s'est pas mal passé, vraiment. 8 ans, avec les remises de peine, tu sors à quoi? 32, 33 ans? 8 ans, franchement, ça va. Bonjour. Alors, gros sujet, est-ce que ça sert à quelque chose d'incarcérer les gens? Je pense pas que ça serve à grand-chose au niveau de la réflexion sur la question, mais c'est un sujet très vaste, parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'incarcération, évidemment. Il y a est-ce que la personne apprend, et il y a la mise à l'écart d'une personne qui a fait du mal à un autre bout de la société. C'est aussi une part de l'incarcération. J'ai un peu bossé avec les gens qui font des actions pour ou contre l'incarcération, et je suis très mitigée sur... c'est un gros sujet, donc j'ai pas un parti pris, genre ça ne sert à rien. Ça sert pas à rien, c'est très très compliqué comme question. Je saurais pas y répondre. Oui et non, c'est-à-dire que j'ai moi-même fait des interventions en prison, et j'ai rencontré des gens qui étaient ou incarcérés, ou avaient été incarcérés, ou l'étaient au moment où je leur parlais. Mais il y a quand même un côté très contesque dans le film, c'est-à-dire que la prison, être en dehors du monde, il y a ce que c'est vraiment, et il y a l'image qu'on s'en fait dans la fiction, à savoir une image un peu moins réaliste. Et là, c'est clairement un mélange des deux. C'est-à-dire qu'il y a en même temps une envie de parler de ce que c'est que de mettre des gens qui étaient déjà à l'évidence à l'écart, encore plus à l'écart de la société. Et en même temps, c'est pas un film documentaire, non, c'est pas un film qui s'approche d'une réalité de ce que peut être, ce que ressent quelqu'un d'incarcéré. Oui, je voulais montrer en fait ce que c'est que le dégoût et la gêne physique qui devient quelque chose d'important pour soi. Il y a des fois où on devient violent ou bizarre juste parce qu'on est gêné, on n'est plus dans un monde qui nous va. Et personnellement, j'ai eu des tocs, moi, une période, et je sais très bien ce que ça peut être que d'avoir une, une difficulté réelle avec juste l'entourage concret, la matière, le son. Et, et je voulais faire un personnage qui réagit à ça, parce que souvent,
Enfin voilà, je crois que tout pourrait se résumer à ça pour ce qu'est le film, c'est-à-dire qu'on voit des valeurs morales, des grands échanges, des choses hyper importantes dans le fait qu'on maintienne la vie, la mort, la famille, etc. Et puis des fois, en fait, quand on voit les moments où ça foire et quand on écoute les mots de ceux qui ont fait foirer le truc, des fois, ils arrivent avec des mots tout simples du genre bah, il faisait trop chaud, ça criait trop fort et j'en pouvais plus. Ou j'étais trop fatiguée. Enfin, des trucs qui, en fait, sont affligeants de banalité, enfin, terrorisants de simplicité. Es que ya, Camila, basta, por favor. Basta. Pero basta de que yo me esté humillando de esta manera frente a ti. Escúchame muy bien, Nicolás Núñez. ¿Te vas a arrepentir? Maman m'en a jamais voulu pour Horatio. Elle disait toujours. T'es le fils que je vois le plus. Les gens, tu sais comment ils m'appellent maintenant? Ils m'appellent la mère du meurtrier. Parfois, j'ai même l'impression que ça la rendait contente. Bah, la mère, c'est le personnage un peu de l'explication possible. C'est-à-dire que le fil du film, c'est de montrer qu'il y a de pas viser une sorte d'explication claire à ce qu'il a fait, de juste montrer le cri comme un déclencheur, et puis derrière d'imaginer qu'il y avait possiblement plein de pistes pour essayer d'expliquer son acte. La mère, c'est clairement la piste principale parce qu'elle est insupportable. Guillaume, il est atténué par la prison. Et en fait, sa mère devient de plus en plus finalement vivante au fur et à mesure du film. C'est-à-dire que son fils va être incarcéré et elle va parler de plus en plus, elle va prendre de plus en plus de place. L'idée, c'était vraiment de montrer que elle calque sur lui le drame, c'est-à-dire c'est devenu un meurtrier, donc c'est ce qui est quand même très dramatique. Et elle, ça n'a pas l'air de lui faire grand-chose de négatif. Au contraire, elle a l'air de se nourrir de ce drame, comme quand on est, par exemple, dans des patelins où il se passe pas grand-chose. Quand il arrive un drame, en général, c'est plutôt l'excitation autour que la détresse. Le nom de la victime, il est que dans le titre et dans 2-3 dialogues, mais sinon, il a à peine un visage. C'était une manière de pas totalement l'évincer et de... En fait, tout vient de là. Et pourtant, il est complètement oublié, en tout cas par les protagonistes. Et oui, c'était une manière de rendre justice et de rappeler que tout ça parce que pour et malheureusement pour lui, quoi. En animation, en fait, c'est assez classique comme réal, parce que c'est de l'anime, ce qu'on appelle tradigital, donc dessiné à la main, mais sur une tablette graphique, et des décors à la peinture. Donc là, c'est de la gouache classique aussi. Et ça a été très majoritairement animé avec moi et 2 amis et animateurs et collègues, qui s'appellent Eva Louise Barognan et Valentin Stoll, qui sont des copains dans un studio qu'on a co-créé ensemble en plus. Donc j'ai pas travaillé seule, c'était vraiment du travail d'équipe. Après, avec quand même beaucoup de moi, parce que j'ai fait j'ai fait l'intégralité des décors et pas mal d'animes. Je le voulais comme un film assez classique, en fait. En termes de visuellement, c'est assez fidèle aussi à une anime des années 80-90 qui sonnait enfance et qui allait avec le regard de Guillaume. Je l'ai vraiment pensé comme ça. Oui, alors c'est marrant parce que mon film de fin d'études, qui a été co-réalisé à 5, donc qui n'est pas du tout mon film, il s'appelait Que dalle et c'était déjà le même. C'était déjà un fond très noir finalement, avec des enfants, avec des kawaii de couleurs. Et là, c'est un fond très noir avec une image plutôt colorée pop. Et c'est marrant parce que ce contraste qui a l'air d'être quand même assez limpide, c'est un truc que je calcule pas à chaque fois. À chaque fois, je refais un film puis je me dis tiens, c'est marrant si je choisissais ce sujet très noir. Puis après, je me rends compte tiens, c'est marrant, je l'ai fait avec des personnages mignons avec des grands yeux et des vêtements colorés. Quand on fait des films, des fois, quand il y a un meurtre ou un drame, il pleut, le ciel est gris, les gens sont habillés en noir. Dans la vraie vie, quand il y a un drame qui arrive, en général, on avait un t-shirt Lidl, une casquette, et souvent il fait beau, en fait. Parce que la pluie ne décide pas de tomber à chaque fois quand il fait un truc triste. Et du coup, de prendre le contre-pied, c'est aussi pas banaliser, mais en fait, montrer la violence dans la banalité et l'ennui dans laquelle elle naît en général. Je suis très contente qu'il soit montré à
un public un peu différent. C'est hyper agréable que le film tourne en festival. C'est évidemment super pour une réalisatrice de suivre son film. Mais après, complètement, il y a un côté assez frustrant dans la distribution telle qu'elle est faite d'un court-métrage en France, qui est vraiment qu'on le maintient dans les festivals, qui est un public de niche, hein, majoritairement. Si vous enlevez les professionnels d'une salle de festival, il reste pas grand monde. Et du coup, c'est trop agréable quand il est montré à d'autres gens. Je suis hyper heureuse à chaque fois qu'il a un prix des étudiants ou des scolaires ou n'importe quoi, qui soit un public un peu différent. Il a eu la chance aussi d'être diffusé sur Arte, donc du coup ça a pu aussi faire des retours un petit peu plus variés, parce que ça reste de la diffusion libre sur Internet. Mais c'était je suis super contente de faire partie justement d'un festival qui s'adresse à un public plus large, même aussi hors animation, parce que souvent c'est sectorisé animation et film, ce qu'on appelle la prise de vue réelle. Et c'est toujours un peu dommage, parce qu'évidemment, pour nous, l'animation n'est pas un genre à part du cinéma, c'est du cinéma. Et donc, du coup, on ne voit pas pourquoi on est dans la cour d'à côté, on a envie d'être avec les autres. Et donc, du coup, je suis très contente qu'il soit là.